ressource, l'eau est très convoitée. L'eau est indispensable à la vie. C'est pourquoi elle est déjà et sera pendant encore plusieurs décennies source de conflits dans le monde. Au Bénin, les ressources, aussi bien en eau de surface que souterraine, sont importantes et devraient mettre à l'abri les populations de toute pénurie. Malheureusement, la question de la gestion intégrée des ressources en eau se pose avec acuité. Il est donc temps d'agir. Il est temps de revoir les mécanismes de régulation de mise en œuvre. Pour donc discuter de la problématique de l'eau au Bénin, j'ai pris rendez-vous avec le professeur Laïndé Emmanuel Laouin. Il est le directeur de cabinet du ministre de l'eau au Bénin. Il travaille aux côtés du ministre Samo Seydou Adambi, ensemble avec le personnel, pour mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement en la matière. Bonjour, professeur. Bonjour, madame la journaliste. Merci de nous avoir reçus dans votre cabinet. C'est nous qui vous remercions. Alors, dites-nous, quelle est la situation actuelle de la disponibilité des ressources en eau dans les 77 communes du Bénin? Merci, madame la journaliste. Il faut dire que le Bénin est généreusement arrosé en matière de ressources en eau, puisque nous avons au plan des précipitations au sud du pays, nous avons une moyenne annuelle qui varie entre 1300 et 1500 mm d'eau, et au nord du pays, une moyenne interannuelle qui varie autour de 1200 mm. C'est dire que c'est beaucoup d'eau. Et au plan des ressources en eau de surface, le Bénin dispose d'un potentiel d'environ 13 milliards de mètres cubes d'eau par an. Comment expliquez-vous les perturbations que nous constatons aujourd'hui et ces jours-ci dans l'agglomération de Cotonou et dans sa proche banlieue? Alors, il faut dire que le Bénin dispose effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une grande quantité de potentiel en ressources en eau, mais comme vous l'avez dit en introduction, madame la journaliste, ces ressources en eau sont inégalement réparties sur l'ensemble du territoire national. Alors, lorsque nous quittons l'océan Atlantique, la bande sud du Bénin, jusqu'à la latitude de Dan, eh bien, nous avons ce que nous appelons la zone sédimentaire côtière. Et là, eh bien, si nous avons un ensemble de plateaux et donc l'accès à l'eau souterraine est très facile, on peut dire, hein, mais à partir de la hauteur de Dan, en montant jusqu'à Parakou, en allant vers l'ouest du Bénin, Djougou, Natitengu, Tanguita, etc. Alors là, nous avons ce que nous appelons la zone de socle où l'accès à l'eau souterraine est très difficile. Et l'état des lieux qui a été fait a montré que pour les centres urbains comme Cotonou, lorsqu'on prend au plan global tous les centres urbains, l'approvisionnement en eau potable était à un taux de 55%. Et en milieu rural, le Bénin était à 42%. Et donc, ce diagnostic fait, le gouvernement a décidé d'opérer de grandes réformes pour permettre, disons, de mettre fin aux pénuries en eau autant dans les centres urbains qu'au niveau du milieu rural. Alors, en parlant de réforme, quels sont les axes prioritaires définis par votre ministère pour garantir à tous l'accès de l'eau potable? Alors, effectivement, l'ODD numéro 6 stipule qu'il faut garantir un accès à tous à l'eau et à l'assainissement et gérer durablement les ressources en eau. Et en sa cible 6.1, il s'agit de garantir l'accès universel à tous à l'eau potable. Et donc, le gouvernement du Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon, a opté dès 2016 dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021 pour la priorité des priorités qui est l'accès à l'eau potable. Ainsi donc, le gouvernement a opéré d'abord une réforme majeure qui consiste à créer l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural qui se charge uniquement de l'hydraulique villageoise, c'est-à-dire d'apporter de l'eau à toutes les populations en milieu rural. La SONEB étant déjà la société qui s'occupe de l'approvisionnement en eau potable en milieu urbain. Eh bien, la Direction générale de l'eau a été repositionnée dans son rôle régalien de définition des stratégies, des politiques et du suivi de la mise en œuvre de tout ce qui est comme programme d'approvisionnement en eau
potable au Bénin. Ainsi donc, une fois que l'agence est née, il y a eu la mise en place de la stratégie nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, et laquelle stratégie se définit, se met en œuvre à travers des systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages, contrairement auparavant où il était question d'aller faire des points d'eau autonomes ou des forages à motricité humaine à nos populations. Il est question d'amoindrir la pénibilité, de supprimer la corvée de l'eau à nos braves femmes dans les milieux ruraux en amenant des systèmes multi-villages et qui permettent d'avoir non seulement des abonnements privés, mais également des bonnes fontaines. Alors, vous venez de dire qu'il y a vraiment un mécanisme mis en place pour permettre l'accès à tous à l'eau potable. Dites-nous, quel est le pourcentage brut du taux national de couverture en eau? De 2016 à aujourd'hui, en milieu rural, nous sommes passés de 42% à 69 à 70%. Et en milieu urbain, nous sommes passés de 55% à 75% à fin 2020. Donc, globalement, au niveau national, nous sommes à un taux qui varie entre donc son 10 et son 15%. Donc, nous sommes autour de 73% d'accès à l'eau potable à fin 2020. Alors, malgré ce pourcentage, ce record obtenu, il y a quand même des poches ou des départements qui ne sont pas servis en eau potable. Quelles sont les difficultés que vous avez sur le terrain? Peut-être que vous faites, disons, allusion à certaines villes du Bénin qui, jusque-là, n'ont pas encore d'eau potable. Il s'agit de 8 villes au Bénin qui n'avaient pas encore la SONEB. Eh bien, aujourd'hui, je puis assurer les populations des villes de Karimama, de Wenhi, de Zé, de Pomassé, de Gogounou, de Kobli, que l'étude de faisabilité de la mise en place des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans ces 8 villes du Bénin est déjà prête. Et actuellement, les études techniques détaillées sont en cours. Et dès lors que ces études seront terminées, les marchés seront attribués et ces villes verront, n'est-ce pas, l'eau potable arriver à flot, comme les autres villes du Bénin où la question d'accès à l'eau potable est déjà totalement réglée. Je veux parler, par exemple, lorsqu'on quitte le sud du Bénin vers le nord, du Calavi, où il y a, compte tenu des investissements à faire, le programme a été subdivisé en 3 phases. La première phase est terminée, achevée et mise en service depuis avril 2020. Et la deuxième phase a déjà son financement prêt. Il est question maintenant d'attendre les études détaillées pour lancer les travaux. La troisième phase également a son financement qui est en cours de mobilisation. Lorsque nous montons un peu plus sur le plateau d'Abomey, nous parlons des villes d'Abomey, Boïkon, Zakota, Zobodomé, Agbaïzou, Djidja, eh bien, le projet de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau de ces villes-là est totalement terminé et la ressource est mobilisée pour l'horizon 2049. Donc, il n'y a pas du tout à craindre. Actuellement, la deuxième phase de ce projet est en train de faire les extensions pour permettre que l'on puisse réaliser la vision du chef de l'État qui est d'atteindre l'ODD numéro 6 en sa cible numéro 1 à l'horizon 2021. Ça veut dire que d'ici décembre 2021, on doit pouvoir permettre l'accès à toutes les populations où qu'elles se trouvent. Et voilà pourquoi le ministère s'attelle à le faire. Lorsqu'on va un peu plus haut, nous arrivons au centre à la latitude de Dassa, de Savè, Glazoué, eh bien, là également, grâce à la coopération japonaise, les systèmes ont été renforcés, mais ce n'est pas tout. Actuellement, il y a un vaste projet qui est en cours de construction. Nous avons 2 barrages qui sont en construction, l'un à Aïdioko dans la commune de Savè et l'autre à Rifo dans la commune de Glazoué. Lorsqu'on va un peu plus à l'ouest, vous avez Savalou. Il y a eu un programme d'urgence qui a apporté vraiment un souffle à la ville de Savalou. Lorsqu'on va un peu plus au nord, à Parakou, évidemment, le programme d'action du gouvernement a fait réaliser un immense programme qui a permis de renforcer
le barrage qui alimente la ville de Parakou, de construire la plus grande des usines de traitement d'eau au Bénin actuellement en fonction. Et l'eau est disponible jusqu'à l'horizon 2035. Et la deuxième phase de ce programme, Madame la journaliste, est en train de faire les extensions pour couvrir tout le monde. Lorsqu'on va au nord-ouest, la ville de Djougou, eh bien, le programme a permis de réhabiliter le barrage qui alimente la ville et de faire des forages complémentaires pour mettre définitivement la ville de Djougou à l'abri des pénuries d'eau que cette ville connaissait avant l'avènement du gouvernement en 2016. Et lorsqu'on monte encore plus au nord-ouest, la ville de Tanguita, eh bien, un projet a concerné Tchaourou, Tanguita et Savet pour renforcer leur système. Alors, si l'on voit un peu le développement qui est fait actuellement, les autres villes, il est question simplement de patienter. Je n'ai pas évoqué au sud-est la ville de Porto-Novo avec son projet qui est actuellement en cours de développement et les villes comme Sakete où le programme japonais est en train de faire toutes les études techniques qu'il faut pour pouvoir lancer les travaux d'ici quelques mois. Ça veut dire que ce sera les premiers cadeaux que le gouvernement fera à ces populations en 2021. Alors, d'ici, vous venez de dire qu'il faut avoir une patience et que d'ici 2021, les 117 communes auront accès à l'eau potable. Alors, si vous demandez à la population d'être patiente, est-ce que vous êtes sûr qu'un être humain peut être patient avant d'étancher sa soif? Vous êtes sûr de cela? Vous savez, Madame la journaliste, avant 2016, des populations restaient des mois entiers sans avoir accès à une seule goutte d'eau, bien que la SONEB soit présente dans certaines de ces villes-là. Est-ce que ce n'est pas une défaillance? Parce que le besoin en eau était trop en avance sur la disponibilité, sur les quantités d'eau mobilisées. Alors aujourd'hui, le gouvernement a pris du temps pour faire toutes les études et vous voyez, tous les travaux que je vous ai énumérés ont été achevés en moins de 5 ans. Et donc, il s'agit donc d'une programmation. Alors, les populations qui ne sont pas concernées par les premières phases, nous les invitons à la patience parce que la deuxième phase du programme va concerner tout le monde. Je vous ai parlé de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Cette agence est née vers début 2017 et cette agence a pris 2 ans pour pouvoir faire toutes les études techniques possibles avec les experts les plus chevronnés que le Bénin a invités. Et donc, l'agence dispose de sa stratégie nationale d'approvisionnement en milieu rural et elle dispose également des études qui sont convenables pour la mise en œuvre des systèmes, pour la construction des systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il est question maintenant que ce programme est en cours de développement et donc, dès lors que ce programme va s'achever, eh bien, toutes les populations seront à l'aise. Alors, en attendant cette patience, qu'est-ce que vous proposez à la population? Ce qui se fait aujourd'hui, c'est que l'Agence nationale d'approvisionnement en milieu rural va, lorsqu'il y a des systèmes qui sont en panne, répertorie ces systèmes et procède à la réhabilitation, en attendant la construction des nouveaux systèmes qui vont permettre d'accéder à l'eau potable, non seulement en quantité, mais également en qualité. Et l'agence travaille pour que, vous voyez, quand on dit accès à l'eau potable en milieu rural, il est question que le point d'eau le plus éloigné du consommateur ne soit pas à plus de 15 minutes de sa maison, de sa résidence. Et aussi, il faudrait qu'il y ait la possibilité de pouvoir avoir la quantité d'eau souhaitée pour les différentes activités. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez de cette œuvre titanesque dont l'épilogue devrait permettre au Bénin d'atteindre les ODD? Il faut dire que lorsque nous regardons le Bénin en termes hydrogéologiques, il y a effectivement des zones que nous appelons les zones de socle, qui sont des zones d'accès difficiles à l'eau. Donc ça, ce sont les contraintes que nous avons dans la mobilisation des ressources en eau. Mais l'option a été vite faite de choisir d'aller vers
les ressources en eau de surface qui sont donc en quantité, puisque le Bénin est bien parcouru par plusieurs, disons, rivières et des fleuves. Et donc, on va vers la construction de barrages multifonctions pour pouvoir trouver des solutions lorsque nous n'avons pas accès à l'eau souterraine. Mais dans ce cas, évidemment, c'est plus onéreux et donc il faut mobiliser plus de ressources financières pour, disons, satisfaire à cela. Mais nous avons la conviction que lorsque nous allons arriver en décembre 2021, le point sera fait et il restera peut-être quelques poches ou quelques villes où les travaux ne seront pas encore achevés et il va falloir patienter une année, peut-être à deux, pour avoir les 100% de couverture en eau potable au Bénin. Parce que nous avons la ferme conviction que tous les efforts consentis jusqu'au début 2021 vont permettre que partout, les chantiers seront donc ouverts et les populations peuvent espérer que tous les travaux qui seront lancés vont pouvoir s'achever dans de bonnes conditions. Quand nous parcourons un peu la ville de Cotonou jusqu'à Calavi, nous n'avons pas quand même des poches de robinet quand même pour permettre à la population, certainement les usagers de la route, pour quand ces usagers ont soif quand même de prendre de l'eau pour étancher leur soif. Il n'y en a pas, il n'y a pas ce système dans notre ville. Qu'est-ce qui explique ce fait? Madame, nous sommes évidemment en milieu urbain et le milieu urbain est caractérisé par des abonnements à la Société nationale des eaux du Bénin, la SONEB. Donc, normalement, chaque concession, chaque famille devrait pouvoir avoir un abonnement, ce qui sécurise l'eau, ce qui sécurise la qualité de l'eau. Donc, normalement, l'eau est dans toutes les maisons. Il doit avoir un abonnement, ce qui permet qu'on s'assure de la qualité de l'eau que les gens exploitent. Maintenant, lorsqu'il s'agit des périphéries, effectivement, il y a les points d'accès publics qui sont possibles. Mais là, il s'agit de personnes physiques ou morales qui prennent un contrat avec la SONEB à l'effet de gérer ces points d'accès publics. Et la tarification diffère de la tarification ordinaire des ménages. C'est normalement un volet qui revient d'abord au gouvernement et non au privé. Non, en fait, c'est du social. Ceux qui n'ont pas les moyens de faire un abonnement personnel dans leur maison, alors viennent s'approvisionner à ce point d'accès public qui est en contrat avec la Société nationale des eaux du Bénin. Il y en existe dans certaines zones comme Godomé, des zones périphériques de Calavi. L'eau de la SONEB est une eau normée, c'est-à-dire que ça suit les normes de l'OMS. Et d'ailleurs, je puis vous apprendre que les bateaux qui viennent en Afrique de l'Ouest préfèrent marquer un arrêt à Cotonou spécialement pour s'approvisionner en eau. Et les bateaux, c'est de grandes quantités d'eau qu'ils emportent avec eux. Donc, ceci dit, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent boire de l'eau, garder l'habitude alimentaire. Voilà pourquoi ceux-là qui viennent ici utilisent de l'eau minérale ou des eaux en bouteille. Sinon, l'eau du Bénin est une eau prisée et elle est d'ailleurs ISO parce que la SONEB, vous allez voir sur leurs enseignes, ils mettent bien, ils sont ISO et ils ont été renouvelés très récemment en 2020. Alors pour conclure cet entretien, quel est votre mot de fin? Merci, Madame la journaliste, d'être venue faire le point de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2016-2021 en ce qui concerne le secteur spécifique de l'eau, où la vision est de pouvoir donner accès à toute la population à l'horizon 2021, même si ça peut différer d'une année ou deux. Et nous remercions les populations pour l'accompagnement qu'elles font, puisque lorsqu'il y a problème par-ci, par-là, il y a une association des consommateurs qui donne l'alerte et puis rapidement, on va agir. Et nous invitons à la patience et
beaucoup de populations du Bénin vont pouvoir sourire parce que l'eau, c'est la vie, ça fait sourire. Alors, vous tenez la patience et je pense que les populations sont prêtes à opter pour cette patience. Merci de nous avoir reçus chez vous. Chers internautes, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis.